Hello, bienvenue sur Atelier d'Histoire. Je vous reprends pour une nouvelle vidéo ce lundi, un peu particulière parce que j'avais pas d'idée précise de contenu à faire pour cette semaine. Et puis j'ai eu envie en fait de simplement ressortir un tarot et prendre un petit moment avec mon jeu. Et je me suis dit que ça pouvait faire une chouette vidéo avec vous. Parce que, écoutez, j'ai partagé depuis 3 ans maintenant, on va dire, depuis l'ouverture du Patreon, j'ai partagé énormément de contenus différents sur l'utilisation des jeux, sur comment connecter avec eux, sur comment apprendre le tarot de manière un peu créative, intuitive, légère, etc. Et en fait, j'ai démarré plein de journaux, j'ai plein de contenus différents, on va dire, sur lesquels m'appuyer pour faire progresser et continuer ma pratique avec les cartes. Et j'ai très envie en fait d'en profiter, voilà, tout simplement. Donc ce que je me suis dit, on est samedi, on est en début du week-end, et j'ai bien eu envie de me dire, je vais me tirer une petite carte avec vous pour le week-end. Et façon mini-vlog là sur 3 jours jusque lundi que la vidéo sort pour vous. Et je vais en fait explorer cette carte suivant ce qu'elle m'inspirera dans peut-être mon tarot journal, peut-être en art journal, peut-être en collage, en écriture. Voilà, à voir ce que m'inspirera la carte du jour. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu tranquille comme ça, un petit moment avec mon jeu, vous voyez, avec vous, à vous partager. Comme ça, éventuellement, pour toutes les nouvelles âmes créatives qui ont rejoint l'atelier récemment, ça vous permettra éventuellement aussi de découvrir un peu les types de contenus qui sont partagés, soit ici sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur l'atelier Patreon, et de pouvoir nous rejoindre là où ça vous intéresse. Et donc, pour notre petit moment, j'ai choisi de prendre le Magical Horse Tarot, qui est le dernier jeu, je crois, qui est entré dans ma collection. C'est celui que j'ai dédié cette année, notamment à l'atelier Patreon, parce que je le trouve très onirique et du coup il colle assez bien à la thématique du grimoire pour ce cycle, ce 3e cycle Patreon. Et puis c'est aussi un jeu que j'associe assez bien à l'hiver. Je sais pas, j'avais en tête, quand je cherchais mes jeux saisonniers, un jeu d'hiver qui soit en photo. Je sais pas pourquoi le côté réaliste, j'associais ça à cette saison froide. Et donc ce jeu est un jeu de photomontage, de collage photo, donc il colle assez bien. Et puis je sais pas, il est pourtant plus aérien que aquatique. Si vous ne me connaissez pas, j'associe plutôt l'hiver à l'eau et le printemps à l'air pour ma part. Et là, on est quand même beaucoup dans les nuages, il y a beaucoup de ciel. Mais je sais pas, écoutez, il a une vibe qui me va bien pour l'hiver et je le trouve vraiment super beau. Je suis très contente qu'on explore les arcanes majeures avec chaque mois sur l'atelier. Mais écoutez, en espérant que je tire une mineure pour changer, j'avais envie de pouvoir travailler avec lui sur d'autres cartes, parce qu'il y a vraiment les cartes d'épée, je les trouve magnifiques. Donc, vous voyez, épée, air, donc c'est plutôt un jeu d'air quand même, hein. Mais voilà, je le trouve vraiment très très beau. Celui-là, c'est quand même ma préférée. C'est celle qui m'a vraiment fait acheter le jeu, c'est celle de la boîte, hein. C'est le 9 de denier et je sais pas, je la trouve très très belle. Voilà, donc on va se tirer une petite carte tranquillement aujourd'hui. Alors, voyons. Oh, le 4 de denier. Oh, elle est très très belle cette carte. On a une mineure. Le 4 de denier, elle est magnifique. Très, très luciole, très petite fée qui s'envole là. C'est marrant parce qu'elle garde ses 4 pièces, mais elle en a une qui est prête à lui échapper des bras quand même. Qui est prête à s'échapper, ouais. J'adore le décor là du village un peu alsacien, français. J'aime beaucoup. Ces fleurs, elles reviennent souvent dans ce jeu. Un peu en forme de trompette comme ça là. En plante grimpante. Faudrait que j'aille chercher le nom parce que je sais pas ce que c'est comme fleur, mais je sais qu'elle revient souvent dans le jeu. Elle est magnifique, elle est très très belle. On a un beau ciel nuageux. Le 4 de denier. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, que m'inspire le 4 de denier dans tout ce que j'ai? Donc, sachant que le Magical House Tarot est un des rares jeux avec... Enfin, les 2 derniers jeux de ma collection, en fait. Celui-là et le Heartwood Tarot n'ont pas encore leurs écrins. Donc, je sais que je ne vais pas venir explorer dans leurs écrins ce week-end. Mais dans mon tarot journal, je pense que déjà, je vais simplement faire une page
où je viendrai écrire ce que m'inspire cette carte. Un peu en écriture intuitive, vous voyez, je vais juste dérouler, écrire tout ce qui me vient à l'esprit pour déjà, voilà, entamer un peu le dialogue avec elle. Peut-être bien, je réfléchis, peut-être bien faire mon collage, faut que j'aille voir, je me souviens plus à quoi ressemble le 4 deniers du Modern Witch Tarot. Vous savez que j'ai le livre de coloriage du Modern Witch Tarot, je le fais mi-collage, mi-colo, mi-collage, mi-colo. Et peut-être j'irais bien faire ça dedans. Mon mood board du 4 de denier, je pense que je ne l'ai pas fait aussi dans mon carnet de mood board. Donc ça pourrait être une possibilité. Voilà, écoutez, je vais me laisser inspirer suivant ce qui vient. Le premier, c'est sûr, ça va être tarot, journal et écriture. Donc je vais aller chercher ça. Et puis je pense que je vais m'installer pour une petite session. Donc j'ai été chercher mon journal. J'ai aussi remis la polaire parce que bah il fait pas chaud quand même. Je vais écarter ma petite bougie ici parce que je voudrais pas faire de bêtises. Donc mon tarot journal aujourd'hui, enfin j'appelle tarot journal mais ouais, je sais pas, faudrait que je trouve un autre nom à vrai dire parce que j'aime pas trop tarot journal. Mais c'est un carnet quand même que j'ai dédié à tout ce que j'ai envie de faire avec mes cartes de façon très très libre. Ah bah voilà, je vais m'inspirer de mon petit zine, puisque donc c'est un support que j'avais proposé sur Patreon, qui est, je pense, toujours disponible. Faudrait que je vérifie, je vous mettrai en description s'il est disponible quelque part. C'est vraiment un mini zine pour découvrir un nouveau jeu, avec les 5 étapes que moi je fais tout le temps quand je découvre un nouveau jeu. Les 5 premières étapes principales, on va dire. Donc je pense que je vais voir s'il y a quelque chose qui peut s'appliquer aux cartes ici. Je vais me le garder sous la main. C'est très bien. Donc vous voyez, je fais des collages, d'écriture. Enfin, je vous l'ai déjà montré si vous me suivez ici. Je passe hop, le calendrier de l'Avent. Hop là, que j'avais fait. Et donc, je me mets sur mon 4 de denier. J'ai bien envie de décorer un peu ma petite page avant d'écrire. Je fais ça très simplement, enfin très librement plutôt, dans ce journal. Donc, je vais me sortir, je pense, des petits stickers. Attention le bruit du vieux tiroir qui grince. Et je pourrais me mettre une petite étiquette pour venir écrire le nom de la carte. Ensuite, j'ai des petits papiers ici. J'en mettrai bien un. Un vert pâle comme ça. Je vais sortir ma petite boîte à images. Mon classeur à images aussi. Mes printables. Enfin non, des stickers plutôt. Ah bah tenez, regardez, les printables de janvier. Mais on est sur l'étoile et le jugement, donc pas sûr que ça colle vraiment. Quoique celle-ci, ils protègent leur étoile là un peu. Elle est dans les bonnes couleurs. Je le mets de côté parce que... Pardon le bruit. Le but, c'est pas non plus de mettre 150 images, hein, mais j'avais envie de faire une petite page qui soit dans le thème quand même. Hop, je cherche ma paire de ciseaux, donc je vais découper lui. Hop. Donc, qui vient de la planche de printable de janvier. Je me suis rendu compte en fait que je me suis trompée dans les pages du mois que j'ai préparé dans mon Bonichi. J'ai utilisé la planche de décembre sur le mois de janvier. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Ça marchait quand même très bien. Mais ouais, je me suis trompée de mois. Ok, alors ici, ce sont des mini... Je sais pas si ça va coller, mais je m'en suis pas encore servi, donc voilà. C'est des mini... je sais même pas comment appeler ça. Des reproductions de tableaux qui sont imprimés sur des mini calques. Des mini feuilles de papier calque. Donc voyons. Là, il y a Claude Monet, j'adore. Mais là, c'est pas l'ambiance.
Alors, il y a des mots qui sont écrits et des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Linge de table, ça a l'air de n'avoir aucun rapport avec le bronchite. Sont radicalement guéris par là. Je ne sais pas comment ils ont choisi leurs mots, mais c'est un peu n'importe quoi. Celle-ci, voyons, c'est un peu foncé. Franchement, je suis pas, je vous avoue, je suis pas hyper convaincue par les nénuphars de Claude Monet. En fait, je les ai pris parce que je crois que c'est que des peintures, ou beaucoup, non, parce que ça, c'est pas Monet, c'est plutôt Van Gogh, de Monet, et j'adore. Voilà, là, encore une fois. Non. Je cherche si j'en vois une avec des maisons, mais... Ah bah voilà, regardez. Il suffisait de le dire pour qu'une petite maison apparaisse. Voilà, donc je vais mettre celui-là de côté. J'avais sorti les petites madames, mais du coup j'ai lui. Et je vais juste essayer de me trouver un petit papier qui va bien. Donc dans mon petit classeur que j'ai trié par couleur. Vous avez probablement le reflet de la lampe qui gêne un peu. Je me dis, ceux-là, il y a des petites fleurs. Ah non, c'est des branches. C'est des feuilles. Vert, non. J'ai envie de quelque chose dans des roses un peu pour faire le rappel. Mais là, j'ai du bleu marine. Bleu marine, ça ne me va pas. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, avec tout ça, on va voir ce qu'on va faire. Donc ça, j'aime bien comme ça. Quelque chose comme ça. Plus... Ou alors, je mets le nom en bas. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça me va. Le 4 de denier, comme ça en même temps, ça me donne le temps de me plonger un peu dans l'énergie de cette carte que je n'ai pas encore trop étudiée, le 4 de denier. C'est pas une carte qui sort souvent, auquel j'ai souvent eu affaire. Elle colle assez bien à mon mois de janvier parce que je me fixe, j'essaye de me fixer en janvier pas de dépenses de loisirs, on va dire. Enfin, comment dire? Si, par exemple, je vais pas y arriver. Pas arriver à m'expliquer. Pas de dépenses de loisirs non indispensables. C'est-à-dire, là, je sais que j'ai besoin de faire un réassort de crayons de couleur, par exemple. J'ai des crayons qui arrivent au bout. Bon, bah ça, si j'en ai besoin, je vais aller en racheter. Mais je ne vais pas acheter des nouvelles couleurs de crayons parce que j'ai envie de nouvelles couleurs de crayons. Vous voyez, comme en décembre, il y a beaucoup de dépenses pour Noël. En général, janvier, j'essaye de m'appliquer un petit, pas no buy non plus, mais dépenses raisonnables, on va dire. Donc, bah écoutez, ça colle assez bien pour le coup au 4 de denier. Et voilà, de profiter de ce que j'ai avant de vouloir racheter. Bon, en même temps, ça colle pas très bien parce que généralement, en janvier, on est... Même si moi, je suis pas trop dans cette énergie. Pour moi, janvier, c'est un mois comme un autre. Ça tombe en plein milieu de mon année, même. Mince, je l'ai mis un peu basse. Bon, c'est pas grave. Mais on est quand même... tout le monde est dans une énergie de nouvelle année, nouveauté, voilà. Et du coup, on se laisse embarquer. Et donc, ça donne envie bah, voilà, de nouveautés et d'achat. Donc là, j'ai plein d'envie d'achat. Mais j'essaye de me tenir à dire que j'attends. J'attends février. Voilà, c'est un peu... En tout cas, par rapport au 4 de denier, c'est ce qui me vient là, comme énergie. Oula. Dans laquelle je peux être aussi. Hop là. J'anticipe aussi souvent parce que, bah, je sais pas, ça fait depuis le lancement de Patreon,
Le mois de janvier aussi, un mois un peu plus creux. Il y a pas mal de dames créatives qui partent, qui pour certaines reviennent après. J'en ai déjà qui sont revenues là d'ailleurs en janvier, fin janvier. Mais qui, en décembre, partent du petit village, rendent les clés de leur maison. Voilà, je sais pas, je me dis, on sait que le mois de décembre est très dépensier pour tout le monde, donc voilà, j'entends. Donc j'anticipe aussi ça maintenant que je le sais. En général, ça revient. Là, ça y est, c'est déjà revenu à l'équilibre, on va dire, du mois de décembre. Mais voilà, j'essaye de faire aussi attention pour ne pas me mettre dans le rouge, parce que même si, puisqu'on va parler finances, je pense, avec le cadre de denier, sans rentrer dans des détails personnels, parce que voilà, c'est pas forcément un sujet que j'aborde trop ici. Mais l'atelier marche très bien cette année. J'ai atteint mon objectif de doubler l'atelier, donc je suis vraiment très contente et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, bien sûr. Sans vous, l'atelier n'existe pas. Donc merci pour toutes les petites âmes créatives qui sont là-bas, que ce soit dans le jardin, dans la clairière, dans la galerie ou même dans l'atelier. Et mais on reste quand même sur un atelier pour lequel je dois quand même être vigilante en termes de finances. Et voilà, surtout sur les gros investissements. Là, par exemple, j'ai quand même très envie, besoin, envie. C'est un peu mélangé. De nouvelles gammes de crayons de couleur parce que j'ai dans le côté envie, c'est l'envie de la nouveauté. Il y a des gammes qui me font très très envie, dont tout le monde parle, que j'ai pu tester et qui en effet ont l'air vraiment, vraiment super. Et dans le côté besoin, je me rends compte que c'est quand même une de mes techniques de cœur, le crayon aquarelle, dont je me sers tout le temps, que ce soit en coloriage, que ce soit dans mes illustrations, que ce soit même pour les printables, pour tout ce que je crée. Moi qui suis très traditionnelle encore, dans le sens de dessin à la main, et les crayons sont présents partout. Et du coup, je suis toujours en recherche de nouvelles couleurs pour compléter celles qui me manquent. Je suis toujours à la recherche des textures parfaites pour combiner crayon et aquarelle aussi. Et donc là, voilà, je sais que j'ai très envie d'une gamme, mais une gamme complète de crayons, c'est ce qui coûte le plus cher en termes de matériel dans tout ce que moi j'ai comme matériel créatif et que j'utilise. C'est l'aquarelle et les crayons les plus chers. Le papier aquarelle un peu aussi, mais c'est pas le même investissement. Donc voilà, j'essaie d'être vigilant pour pouvoir, si j'ai besoin, si j'ai envie, investir pour l'atelier, pour les réseaux, pour à titre perso aussi, pour le boulot, voilà, pour tout. Puisque vous savez que pour ma part, je mélange un peu tout. Enfin, je mélange tout. La créativité est autant professionnelle que personnelle, que sur mon temps libre et tout ça. Alors, est-ce qu'on rajoute des petites gommettes ? Mettre là. Ok. Je crois qu'il y a du vert aussi normalement, non? Ah oui, voilà, dans les planches complètes. Hop. Hop et hop. J'aime trop ces petites gommettes de toutes les couleurs là. Enfin, j'aime bien leur couleur, un peu naturelle quand même. Voilà, donc pour ma petite page. Donc écoutez, voyons un peu sur mon mini-zine s'il y a quelque chose qui m'inspire ici pour écrire. Donc ça, je vais le faire, c'est-à-dire que je vais noter un mot-clé là pour cette carte-ci. Comme je vous propose de le faire ici dans le petit zine. Je pourrais faire la liste de ce que j'aime dans cette carte pour amorcer aussi l'écriture. Le mood board, peut-être que je le ferai dans mon cahier de mood board parce que je ne l'ai pas fait. Et comme je trouve que cette carte est très inspirante pour le cadre de denier, peut-être que bien que j'irai le faire.
un tirage autour, on verra s'il y en a un qui m'inspire, qui me vient. Et personnalisation, ça marche pas pour les cartes. Donc voilà, écoutez, je commence par mots-clés, ce que j'aime dans la carte, et puis après je vais écrire. Peut-être je vais vous mettre un peu en accéléré ou quoi, et puis je vous reprendrai juste pour faire un petit point, parce que je crois que c'est vraiment pas utile de m'avoir pendant que j'écris. Mais on se retrouve après. Ok, écoutez, j'ai fini mes petites prises de notes sur ma page ici. Vraiment intéressant, c'est rigolo, j'aime bien faire cet exercice de juste écrire en laissant venir au fur et à mesure ce qui vient en regardant la carte parce que ça nous amène toujours à des chemins auxquels on ne pensait pas au début. J'ai surligné un peu les notions vraiment importantes dans ce que j'ai mis. Et notamment, le premier mot-clé qui m'est venu, c'est chérir. On dirait vraiment qu'elle apprécie ses pièces, elle les ressent. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une interprétation du 4 de denier beaucoup plus dans l'émotion, dans le ressenti, dans le feeling. Et c'est vraiment pas une notion que d'habitude j'associe aux finances et à cette carte. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai vraiment envie de creuser cet aspect-là. Mais voilà, j'ai pris mes petites notes sur un peu mon rapport à cet aspect financier. Et voilà, je trouve intéressant. Vraiment, le détail qui m'a marqué dans cette carte, c'est qu'il y a une des pièces qui est, on dirait, prête à s'échapper. Ça, je trouve ça vraiment... ouais, je trouve ça pertinent. Donc voilà, écoutez, première petite session écriture qui m'a ouvert. Ça m'a vraiment donné envie d'approfondir cette notion de un peu ressenti et finance en même temps. Donc à voir comment je le fais, si c'est à l'écriture ou autrement. Et j'ai très envie de faire le collage du 4 de denier. Donc écoutez, je vous reprends un peu plus tard dans le week-end quand je me mettrai à ça. Hello, je vous reprends pour la suite de notre petit mini vlog tarot, si je peux appeler ça comme ça. Et cet après-midi, j'avais envie de faire donc le mood board du 4 de denier, toujours. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, je suis quand même allée chercher le livret du jeu. Parce que ce tarot, je trouve qu'il a des interprétations très pertinentes et puis propres à lui. Enfin, c'est pas mal réinterprété dans le thème du tarot, je trouve. Et donc je suis allée lire le 4 de Pentacle et ma foi c'était hyper pertinent. En fait ils ouvrent une nouvelle perspective sur la signification originale de la carte, à savoir de garder ses biens pour soi. Souvent la première idée qui vient, c'est une image assez négative sur ça. Et là ils ouvrent une porte sur le fait de savoir poser ses limites et savoir garder une partie de ses ressources pour soi. Pour prendre soin de soi et pour bien faire circuler l'énergie, parce que si on ne fait que donner, on n'a plus rien à donner, au bout d'un moment on est vide. Et donc l'importance de prendre soin des ressources qu'on veut garder pour nous, que ce soit en énergie, que ce soit matériel, immatériel, peu importe. Et que du coup les dons qu'on peut faire soit plus de manière consciente et plus appréciée, etc. Et je trouvais que c'était assez pertinent. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce 4 de denier ici. Donc j'ai sorti pour ça mon petit carnet. Et en plus, eh bien figurez-vous que le dernier live que j'ai fait sur YouTube était justement dans ce journal-ci, puisqu'on avait réalisé ensemble le moodboard du jugement pour mon bingo créatif. Si vous ne l'avez pas vu passer, il est en post ici sur la chaîne YouTube, il est aussi sur ma page Instagram. Je propose un bingo de 12 prompts d'art journal pour toute l'année.
Et donc pour le mois de janvier, moi j'ai coché la case mood board, sauf que j'ai eu un problème avec l'enregistrement du live et le replay ne s'est pas chargé sur la chaîne. Ça a bugué et donc voilà, malheureusement il n'est pas disponible. Donc je me suis dit que écoutez, quitte à être là, comme vraiment le visuel de la carte m'a beaucoup inspiré, je me suis dit que c'était parfait, qu'on allait faire ça ensemble. Comme ça vous me voyez encore un peu dans ce carnet-ci. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dedans et j'ai trop aimé y retourner. Donc je suis contente de venir là. Chez les deniers, j'en ai déjà fait plusieurs. J'ai fait le set de deniers que j'adore. C'est une de mes arcanes mineures préférées. Et j'ai dû faire, c'est avant, j'ai dû faire le page où... Oui, voilà, le page de denier aussi. Voilà, que j'aime trop. Donc, j'ai commencé par les figures et après, je suis allée en décroissant parce que je pense qu'au début, j'avais mal calculé mes... Voilà, j'avais mal calculé mes pages, donc j'ai un peu bidouillé l'ordre, mais ça n'a pas d'importance. Alors, attendez, je me cadre parce que j'ai fait une installation pour être à la lumière, il fait vraiment très moche aujourd'hui. Donc, je me suis mis à la table à dessin à côté de la fenêtre, mais du coup, pour accrocher la perche sans que ça bouge dans tous les sens, c'était un peu complexe. Donc, je ne vois pas grand-chose de ce que vous voyez, mais normalement, je suis bon. Donc, eh bien, pour ça, je vais vous le mettre ici. Voilà, comme ça, vous l'avez. J'ai sorti donc plein de choses, des papiers, des images. Donc l'idée c'est vraiment de sortir tout ce que m'inspire ce 4 de pentacle. Et en général, ce que j'expliquais dans le live, c'est que sur ces pages, c'est vraiment que du collage déjà. Il n'y a pas de peinture, etc. C'est vraiment simplement pour visualiser l'énergie de la carte. Donc c'est très simple. C'est le processus qui est plus important que la performance artistique, on va dire. Et j'aime bien essayer de trouver une image, une photo représentant vraiment l'arcane au centre. Et puis après, autour, je mets voilà, tout ce qui m'évoque l'énergie de la carte. J'aime bien j'ai pris ce kit parce que j'ai vu passer l'abeille. Il y a quand même, ça a quand même réveillé quelque chose. J'aime bien la petite maison pour l'image ici. Et en plus, comme on est dans le matériel, dans le foyer, les finances, je trouve que ça va bien. Et l'abeille parce que, alors ce serait plutôt l'animal que j'associerais au 8 de denier, la productivité, etc. Mais les abeilles, on leur prend leurs ressources, à savoir, le fruit de leur travail et de leurs ressources, à savoir le miel. Et on sait que, on sait, non, on sait peut-être pas, mais que les apiculteurs prennent en général, si je dis pas de bêtises, pas tout le miel, ils laissent une partie aux abeilles. Et du coup, je trouve ça intéressant dans l'interprétation de la carte ici qu'ils en ont fait. Donc peut-être bien, je vais mettre l'abeille quand même. Avec le 4 de denier. Oh, ici j'ai une image. C'est un bon point, vous savez, comme on avait à l'école de ma grand-mère. J'ai dû mélanger là. Je le laisse. Alors, il y avait aussi les fleurs. Ici, là, mais j'aime pas trop qu'elles soient en bocal. Je préfère celle-ci. Je vais peut-être garder que celle-là. Oh, mais regardez-moi ce gros matou. C'est presque un mélange entre un chat et un chien. Entre un corgi et... Ok, le reste, ça colle pas. Hop, il est très beau ce kit. Je sais plus où je l'ai trouvé. Je sais plus si c'est chez Action. Je m'en sers pas beaucoup, mais je l'aime vraiment bien. Très cottagecore dans l'ambiance. Et comme là, ça colle avec cette représentation, j'aimais bien. Donc, je vais garder ça. En général, je commence d'abord par chercher les images et après je complète avec les papiers parce que les images donnent une direction colorée. Et après, je viens chercher mes papiers. Voyons, donc là dans ma petite boîte, j'avais à l'époque découpé toutes les images. Bon, maintenant il n'y a plus que ça, hein, c'est un peu tout mélangé. Mais au début, c'était toutes les images qui me faisaient vraiment penser au tarot. La tour ici, par exemple. Là, j'ai les fleurs encore. Ça j'aime bien.
J'ai hésité à la mettre dans le jugement. Et dans l'idée de la beauté des choses, de la valeur, de la préciosité. Non, je sais pas comment on dit. Un peu trésor, vous voyez. En plus, elle est dans les bonnes teintes. Je l'aime bien. Pour le coup, je garde. J'aimerais bien aussi un ciel nuageux. Lui, un peu trop gris. Ça, c'est justement les chutes du jugement. Donc, il y aura peut-être des choses dedans. Il y a elle. Pareil, j'avais hésité pour le jugement qui était en train de voler. Elle colle un peu. Hein. Faut lui rajouter des deniers, mais... Je sais pas. Ah, je vais mettre ce ciel de côté. Oh, regardez, c'est la même position, les bras croisés. Oh, ah bah là, alors elle est immense, mais bon, je peux la recouper. S'il faut, prendre que son buste. Mais là, c'est parfait, quoi. C'est vraiment la même, quoi. Eh bien, non. Donc, je vais m'arrêter là pour les images. De toute façon, au moins, j'ai trouvé des représentations qui me parlent. Donc, l'idée là, c'est... je vais feuilleter un ou deux magazines pour trouver des mots. J'aime bien toujours associer quand même des mots aux images, quelques mots-clés, vous voyez. Et puis après, les papiers. Ok, donc je vous récupère. J'ai un peu farfouillé mes magazines et ma pochette de papier. Et j'ai trouvé plein de petites choses, notamment plein de mots. En fait, j'ai eu plus facile à trouver des mots qu'à trouver des images. Pour le cadre de denier, même si j'ai trouvé quand même un peu des choses. J'ai trouvé plein de papiers. J'ai vraiment envie de mettre du doré, donc j'ai 3 dorés différents ici. Voilà, donc c'est sûr que ça, je vais le mettre. Ici, donc les mots, je les mets à la fin en général. Hop, je vais me les mettre de côté. J'ai cette belle photo que j'ai trouvée aussi. Je me suis découpée dans des bijoux 4 petits deniers. Là, c'est des papiers aussi pour aller avec la carte, donc du vert et rose. Voilà, pour rester dans l'esprit. J'ai mis aussi un peu orange là pour rappeler les fleurs. On va voir si je m'en sers. Et ici, j'ai plein de mots. Donc, j'ai en or. Il faudra que je trouve quelque chose en or. J'ai trésor matériel que j'aime bien. Je sais pas si je vous les mets là, mais pas sûr que ce soit dans le cadre en fait. Là, j'ai enfin c'est en question, mais je voulais le refaire en ce qui compte vraiment pour vous. Voilà. Et j'ai votre énergie peut de nouveau circuler, puisqu'on parlait de faire circuler, donner, garder, recevoir, etc. Justement pour refaire circuler cette énergie du 4 de denier qui est souvent un peu bloquée. Alors, je vais me découper elle. Je vais voir, je sais pas trop jusqu'où je la garde et jusqu'où je vais la recouper. Mais j'ai vraiment envie de la mettre et je pense que je vais lui glisser les deniers que j'ai découpés ici dans les mains. Par contre, je voulais l'enlever du fond bleu. Alors, découper ses cheveux, par contre, ça va être sympa. Je crois que je vais déchirer. Parce que sinon... En général, je fais ça pour les cheveux quand c'est, vous voyez, quand c'est pas net comme ça. À découper, je finis par déchirer. Je voulais pas garder le fond bleu, mais là, c'est vraiment les petits cheveux qui volent dans tous les sens. Là. Plus les fleurs que je trouve intéressantes à garder. Mais on va enlever un max de bleu.
Bon, pile quand je vous ai coupé et que j'ai fait une petite recherche, on a eu un beau rayon de soleil et au moment où j'ai remis la caméra, il est reparti dans les nuages. On va peut-être revenir. Ok. Donc les cheveux, on a dit. Ça va lui faire un truc tout rond autour de la tête, mais bon. Tant pis. Voilà, c'est pas très joli. C'est pas très élégant, madame. Pardon, désolée. J'aimais bien ce diamant aussi, mais il est un peu grand pour qu'elle le prenne dans les mains. Ou alors je lui mets justement au-dessus de sa tête. Ouais, je sais pas où, mais j'ai envie de le mettre. Et par contre, les deniers, je vais découper un peu les mains au scalpel et je vais les mettre comme sur la carte. Elle en a un là comme ça et il y en a un qui, hop, qui s'échappe sous les bras. Voilà, je pense que je vais faire ça, mais je vais au scalpel, je vais détourer sa main pour pouvoir les glisser dedans. Donc, la maison, j'ai envie de la garder. L'abeille, je sais pas. Pas sûre finalement que ça fasse beaucoup sens. Peut-être là, je veux cacher le bleu là. Ok, celle-là, non, finalement, je les aime pas trop. J'avais celle-ci. Alors, voyons si je mets les papiers derrière. Donc, dans mes pages de moodboard, dans ce journal ici, je l'expliquais aussi en live, mais ça me dérange pas de garder du blanc, du papier à certains endroits. S'il y a une petite marge ou quoi, ça me dérange pas. Je vais mettre lui ici. Je crois que j'ai pas d'autres images par contre. Ok. Je vais faire un rappel de lui. En haut. Ah, le soleil revient. En plus, c'est la fin de la journée là. Enfin, fin d'après-midi. Du coup, il est... Ouais. Il est rasant sur le bureau là. Mon orange, est-ce que je le mets quand même un peu? Hop, ça cachera le chiffre. J'ai envie d'en mettre aussi un peu... J'ai envie de le détourer lui. Il se verra mieux. Alors attendez, j'avais quoi déjà comme image que j'ai pas mis avant que ce soit trop tard. Enfin trop tard. J'avais le ciel. Donc plutôt le bas. Ou plutôt le haut. Plutôt le bas. Je le mettrai derrière tout ça. Je vais pas tout bouger là maintenant, mais ou comme ça. Et on garde le blanc au milieu. Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, peut-être là-haut quand même. Lui, on a dit sur le blanc.
Ah, j'adore quand il a fait moche toute la journée. Il a fait gris, pluie, un vent. C'était vraiment... on aurait dit en plein mois de novembre, toute la journée. Et là, voilà, fin de journée. Ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. On a un très magnifique soleil qui réchauffe et qui fait du bien. Ok, bah écoutez, je pense que je vais coller comme ça. Je vais peut-être vous mettre un peu en musique et en accéléré. Et je vous reprends quand c'est fini, au moment de faire les finitions. Voilà. Et donc en général, hop, je termine en faisant des petits doodles, on va dire, au Posca blanc, simplement pour détourer certaines images qui ressortent pas bien, pour détacher un peu les images entre elles et puis pour faire voilà, pour faire joli, on va dire. Hop. Ok. Je vais faire aussi mes petits points ici. Et voilà, donc je mets toujours aussi le nom de la carte comme ça, écrit sur mon petit morceau de craft. Comme ça, je sais rapidement retrouver sur quelle carte on est. Voilà, ouais, là, il faut vraiment mettre un truc parce que ça va pas. Ça va pas. Est-ce que je mettrais pas un petit rappel de orange ? Ouais. Hop, voilà. Ça camoufle un peu comme ça. Et ben voilà, hein. Je pense qu'on est pas mal. De toute façon, je vous ai dit pour le 4 de denier, j'ai pas trouvé énormément d'images qui m'évoquaient cette carte. Donc bah voilà. On va s'arrêter là. Je dis ça et je m'arrête pas. Mais ces cheveux en rond là, ça me perturbe, la pauvre. Voilà. Au moins ça s'envole. Voilà, et bien écoutez,
je m'arrête ici pour ce soir. Je vais ranger tout mon petit bazar là autour. Et puis voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera peut-être demain pour une dernière, un dernier petit rendez-vous avant la sortie de la vidéo demain soir. Je sais pas encore lequel, donc bah ma foi, on verra bien selon l'inspiration. Hello, je vous reprends, on est lundi matin et je prends un petit moment avec mon jeu. Je vous avais dit que je voulais faire une dernière petite session avec ce 4 de denier. Et donc ce que j'ai fait, bah écoutez, dans mon coin déjà, j'ai pris le temps de faire une petite session de ce que j'appelle passworking, c'est-à-dire de visualisation en fait avec la carte. Donc j'ai la carte en face de moi. En général, moi j'aime bien faire ça en musique parce que la musique me permet vraiment de me plonger dans l'ambiance, etc. Ça m'aide à ouvrir un peu mon imagination, on va dire. Bah voilà, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui se passait dans cette carte, que faisait ce personnage, etc. Et l'idée c'était d'en écrire son histoire. Vous savez que j'adore faire ça avec mes jeux de tarot. Écrire les histoires des cartes, imaginer quel est le nom des personnages, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font avant, après, etc. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et donc c'est comme ça qu'est née Eyoa. Voilà, parce que pendant ma playlist, enfin pendant que la playlist de musique tournait, j'ai eu une des chansons de Avatar, là, le chant des colliers, où donc il remercie Eyoa. Qui ne s'écrit pas comme ça, hein, mais voilà, c'est ce qu'il en est sorti pour moi, c'est que du coup c'est Eyoa, qui est donc une petite fée en fait, voilà, tout simplement, qui vit dans cette jolie fleur. Et qui en fait, vraiment la notion de déculpabiliser le fait de garder des ressources pour soi et de faire circuler l'énergie de façon équilibrée et pour se préserver, ça m'a vraiment parlé dans le livret. Donc voilà, j'ai écrit autour de ça et de cette petite fée qui fait le tour du monde à chaque fois pour aider les âmes qui en ont besoin avec sa poussière de fée, mais qui ne sait pas dire non, et donc parfois, eh bien, elle use toute son énergie et toute sa ressource avant la fin du jour, et elle peut elle-même même pas profiter et rentrer dans son chez-soi où elle adore regarder les derniers rayons du soleil qui se posent sur ses plus grandes richesses à elle. J'ai imaginé qu'elle collectionnait en échange de ses bonnes actions les boutons, et notamment ses préférés, les boutons nacrés, parce que du coup avec les derniers reflets du rayon de soleil qui tombe sur sa fleur, et ben ça fait un peu suncatcher sur les boutons nacrés, et ça fait des petits arcs-en-ciel partout. Voilà ce que j'ai imaginé, écoutez, comme histoire. Ça m'a bien inspiré. J'aurais pas pensé que le 4 de denier m'inspirerait ça, mais vous voyez comme quoi. Et donc ce que je voudrais faire là avec vous pour clôturer ici cette espèce de mini vlog, c'est une session dessin. Donc je suis ici dans mon Magic Book, je vous ai pas montré, Magic Book numéro 3. Et je me suis donc préparé une page, hop, avec du papier canson ici. J'aurais pu peindre en blanc, mais j'avais pas envie de m'embêter. Donc je vais dessiner tranquillement sur mon canson, et puis je viendrai le coller directement sur mon livre. Voilà, et en fait j'avais envie de dessiner parce que j'avais en tête cette session qui date de il y a 2 ans je crois, sur Patreon, quand je faisais des vidéos créatives tous les mois. J'avais proposé un espèce d'atelier pour apprendre à interpréter un tirage de façon visuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire pour répondre à nos questions, eh bien on venait combiner un peu nos cartes pour en faire une illustration, un dessin qui était vraiment pleine de sens et de symbolique, et qui racontait vraiment voilà, notre message et notre interprétation de notre tirage. C'est un atelier vidéo que j'ai exporté sur la boutique Patreon. Il est à tout petit prix parce que c'est juste une vidéo un peu pédagogique et créative. Donc voilà, si le processus d'interprétation de cartes de cette façon vous intéresse, je vous mettrai le lien de la boutique en description. Et donc mais j'avais ça en tête et j'avais bien envie de reproduire ça. Alors pas exactement avec la même démarche que je fais dans le cours, parce que là c'est pas une interprétation de tirage, c'est plutôt de manière à illustrer l'histoire que j'ai écrite ici à mon personnage. Donc pour ça, j'ai sorti mes néocolores parce que j'avais adoré dessiner avec eux. Donc voilà, je pense que je vais refaire l'expérience. Et puis mon crayon magique, le arc-en-ciel, vous savez, j'adore ce crayon. Pour poser d'abord mes traits. Et donc voilà,
Il y avait vraiment tout un processus hein, dans l'autre page où on venait d'abord dessiner étape par étape les cartes, les symboles qui nous intéressent, etc. avant de combiner. Donc j'avais fait des petits croquis et tout ça. Ici, je vais y aller direct. Voilà, je suis assez instinctive là. Donc j'ai envie de dessiner directement. Je ne sais pas encore vers quoi je vais partir. J'ai simplement ici posé des couleurs de fond de page en lien avec la carte ici. Les couleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est des nouvelles aquarelles que j'ai commandées. Je les ai reçues à Noël. Ah d'ailleurs, attendez, il faut que je note tout de suite dans les vidéos, les nouveautés des vidéos... non, dans la vidéo des nouveautés qui sort la semaine prochaine. J'ai oublié de mettre les nouvelles aquarelles à vous présenter. Hop, je me le note avant d'oublier. Et bah, y en a une qui est nacrée. Voilà, je ne savais pas. Je me suis fait avoir entre guillemets parce que bon, voilà, elle est très jolie. Vous voyez comme elle brille. Ouh. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas spécialement les aquarelles nacrées parce que, encore une fois, je numérise mon travail pour être réimprimé. En tout cas, la plupart de mon travail d'illustration, j'utilise l'aquarelle. Je suis contente d'avoir des pailletés quand je l'utilise comme ça dans mes carnets, mais c'est secondaire pour moi. Donc voilà, je cherchais pas forcément à ce qu'elle soit nacrée, mais elle l'est. Donc je trouve que ça colle bien avec mon histoire de poussière de fée là que j'ai écrit. Donc tout ça pour dire que je bois une gorgée de thé, le temps de laisser venir l'inspiration pour dessiner. Ok, donc j'ai bien envie de la redessiner dans le même genre, parce que le personnage me plaît bien. Par contre, j'ai envie de la faire, donc au lieu de pièces qu'elle a ici, moi je vais lui faire des boutons, comme dans mon histoire. Et j'ai envie qu'on voit sa fleur aussi, puisque j'en parle. Donc c'est parti. J'aime bien son expression. J'aimerais bien la garder. Bon, je suis pas partie par contre pour faire... Elle a la tête un peu relevée comme ça vers le ciel, j'aime bien, mais je suis pas partie comme ça, donc c'est pas grave. Ok. J'aime bien ces manches bouffantes là. Je pense que je vais venir au Posca noir d'ailleurs pour le faire parce que j'aime assez bien. Donc je cherche pas à reproduire exactement mon image, hein, mais vraiment à m'inspirer de ce qui me plaît dedans. Et là, c'est vraiment sa position. Les boutons, je les ferai bien en doré. Je vais essayer de les faire en jaune pour qu'ils ne marquent pas trop. Et je crois que je vais venir les dessiner avec ouais, une encre dorée ou quelque chose comme ça. Je vais garder celui qui s'échappe, mais je vais le faire encore plus. Voilà, je vais le faire vraiment s'échapper. Parce que c'est aussi une image qui m'a plu dans la carte. Donc vous voyez, j'essaye de garder les éléments que j'ai relevés avec vous. Ce crayon arc-en-ciel a un espèce de pouvoir magique sur moi.
c'est qu'avec lui, je dessine en direct. Vous voyez que je fais pas de croquis avant. Ma feuille, elle est blanche. Hein. Voilà, j'ai rien fait avant. Et en général, je suis toujours contente des dessins que je fais avec. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. Alors que je suis pas trop du genre à dessiner en direct. Hein. J'aime bien faire des croquis pour ma part. Mais ouais, je sais pas trop expliquer ce qui se passe avec lui. Mais écoutez. Je vous dis, il a un pouvoir magique, je pense. D'ailleurs, je l'appelle le crayon magique à chaque fois. Ok. J'avais envie d'accentuer un peu l'effet volant de sa robe. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de garder ce qui me parle et puis de modifier ce qui m'est venu en tête, soit dans tout ce que on a fait ensemble, là, d'écriture, de collage, etc. De visualisation de ce que j'ai écrit à côté aussi, etc. Ok. Hey, hey. En plus, c'est centré. Enfin, c'est à peu près centré dans ma page. C'est quand même magique, non? Je vous dis, ce crayon, il a un pouvoir. Enfin, je sais dessiner, mais... Ah, je sais pas comment vous dire, comment vous expliquer. Quand je dessine avec celui-là, c'est toujours juste, c'est toujours... je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Ok, la fleur... La fleur, je sais pas bien comment la faire. Est-ce que je la dessine vraiment? Est-ce que je la symbolise par une tache rose? J'aurais bien envie de la dessiner quand même, mais du coup, j'ai pas trop de place sous ses pieds là. J'ai peur que... Vous voyez, là, je cherche un peu plus. Ouais, si, je vais la faire quand même. Ouais, je vais juste en mettre 3 comme ça, j'aime bien. Ok, parfait. Donc là, c'est le moment où on ne veut pas gâcher, n'est-ce pas? Mais j'ai dit que je ferais bien, reproduirais bien en noir sa robe. Mais là, j'aime bien mes nuages. Je vais essayer de les garder quand même. Alors, voyons. Mon noir, où est-il? Là. Mon taille-crayon de Néocolor qui commence à être rempli parce que je les ai... J'ai fait un coloriage hier où j'ai fait tout le fond, enfin pas hier mais ce week-end. J'ai fait tout le fond en Néocolor et du coup ils ont fondu. Pour certains. Ok. Je pense que le fond, je le ferai bien en Néocolor mais aquarellé peut-être. Ou direct à l'aquarelle. Ah oui, je ferai peut-être à l'aquarelle. Je garde le Néocolor au centre. Mais dit comme ça, j'aurais dû commencer par l'aquarelle pour être sûre de ne pas réactiver le Néocolor. Mais bon. On y va à l'intuition et au feeling, ok? Là, le but, c'est pas forcément de faire une œuvre d'art.
C'est vraiment d'illustrer un ressenti, une histoire, un personnage. Une carte de tarot, tout simplement. J'aime bien laisser les... Là, j'ai pas l'habitude, pardon, je recommence, d'utiliser les néocolores sur du papier à dessin, donc à grains. Mais là, j'aime bien dans le noir, ça lui donne un petit côté étoilé, galaxie un peu. Ça va bien pour la poussière de fée. Ok. On va déjà aquareller ça et on va voir ce que ça donne. Et après, je vais sortir mon aquarelle pour faire le fond. Donc pour aquareller ça, je vais y aller au pinceau à réservoir d'eau. C'est ce que je préfère pour le néocolor. Ok, donc voilà pour les fleurs. Je vais maintenant sortir, hop,
mon aquarelle. Je pense que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu vert et bleu. Alors, il me faut mon pot d'eau, un pinceau et mes aquarelles. On a dit donc vert et bleu. Je vais prendre le vert d'eau que j'ai ici, le bleu ah bah voilà, le bleu pervenche aussi. J'ai toutes les bonnes couleurs ici. Hop. Donc je pense que je vais pas faire toute la page, mais je vais partir d'elle et je vais m'éloigner en taches colorées. Bon, c'est pour ça que j'aurais peut-être mieux fait de le faire avant le néocolor noir, mais bon. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Je voudrais que ça finisse vraiment un peu flou comme ça, vous voyez. Donc pour ça, je tapote mon pinceau avec la pointe vers l'extérieur. Je mets assez d'eau et assez d'aquarelle pour faire ça. Pour que ça fasse des petites gouttelettes qui s'échappent. Et que ça fasse quelque chose d'un peu fondu, vous voyez. J'hésite pas à venir estomper un peu vers l'extérieur pour que la limite ne soit pas trop nette. Voilà. C'est pas trop mal. J'aime bien l'effet tache éclatante comme ça. C'est très lumineux, c'est très soft. J'aime bien vu la carte. J'ai envie de lui, par contre, de venir la refaire un peu sa peau là, qui est moins de blanc. Pour qu'elle ressorte un peu plus. Ok, donc pour finir, je vais sortir mon encre dorée. Et un pinceau pour l'appliquer. Donc à mettre... Wouhou! Oh là là, alors là, je vous dis pas, j'ai évité la catastrophe. Chloé Trémaline, qui secoue son pot d'encre alors qu'elle vient de l'ouvrir. Et regardez, j'ai pas fait une seule tache en dehors de mes doigts. Ouh! Ça va parce que cette encre, elle est pas très liquide. Elle est un peu épaisse. Ça m'a évité la catastrophe. Donc je referme. Je secoue. Non mais n'importe quoi. Hein. Et je viens faire mes boutons. Bon, elle est assez transparente cette encre, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse 2 couches pour que ce soit bien doré, que ça fasse un joli doré. J'aurais pu faire du jaune en dessous aussi, ça aurait aidé. Mais bon, c'est pas très grave. Je ferai 2 couches et puis je vous montrerai le résultat final avec les 2 couches terminées.
Ok, et j'ai envie de lui faire des petites gouttelettes dorées, donc j'enlève, pour le coup, j'enlève ma carte, parce que je veux la protéger. J'humidifie un peu mon pinceau. Vous voyez, elle est assez visqueuse, et du coup, des fois, elle fait les gouttelettes, ça fait des traînées dorées qui sont, je trouve, pas très jolies. Donc j'y vais doucement. L'aquarelle n'est pas encore sèche partout, donc le doré il va se diffuser un peu, je pense, à certains endroits. Tant que j'y suis, je me fais des petites gouttelettes dorées aussi sur la page d'à côté. Ok. Je vous montre quand même un peu avec les reflets dorés. Ça va être joli. J'ai envie de passer un petit coup de mon aquarelle pailletée sur les fleurs. Et je vais laisser sécher bien la première couche de doré. Je viendrai refaire une deuxième couche et je vous reprends quand tout ça est terminé. Voilà donc le résultat de notre petite page. Donc mi-écriture, histoire, mi-dessin. Donc j'aime vraiment bien faut que je le fasse plus souvent. J'aime vraiment bien cette manière d'interpréter en fait une carte, un tirage, en la redessinant. C'est vraiment, vous le savez, ma manière d'expression et de compréhension première, on va dire. Donc là, elle fonctionne à fond. Donc je vous montre comme ça brille avec le doré. J'adore ces petits boutons dorés. Bon, ils sont pas nacrés, mais voilà. J'ai mis un peu de paillettes dans les fleurs. Oula, pardon. Le livre est tellement grand que je tape la perche pour vous montrer. Bon, les paillettes, c'est subtil, donc j'ai du mal à capter. Bon, vous voyez un peu quand même. Et puis, j'ai fait des petites dorures aussi ici. Voilà donc un peu, écoutez, le travail qu'on aura fait ensemble. En tout cas, l'exploration plutôt que le travail avec cette carte du 4 de denier. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie de ressortir vos jeux aussi, vos cartes, et puis de les explorer différemment. N'hésitez pas à vous inspirer des petits exercices que j'ai montrés ici. Il y en a plein d'autres sur Patreon. Vous avez en description le lien sur l'atelier, sur la boutique aussi pour la vidéo dessin dont je vous ai parlé. Et puis, écoutez, je vous laisse ici et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt sur Atelier d'Histoire. Bye!